În anul 2018, scriitorul și eseistul francez Pascal Bruckner a publicat volumul Un rasism imaginar, islamofobie și culpabilitate. Autorul a examinat felul în care termenul de islamofobie a anihilat orice discurs critic despre islam și a descalificat pe musulmanii conservatori. 3 ani mai târziu, Pascal Bruckner a abordat din nou tematica rasismului în volumul Un vinovat aproape perfect, cum se construiește un nou tip de rasism. De această dată, eseistul francez a analizat felul în care în Europa, după model american, lupta de clasă a fost înlocuită cu lupta de gen și de rasă, iar omul alb considerat dușmanul comun al omenirii. Pour les ultra-américains, toute personne qui n'est blanche est raciste par nature, même lorsqu'elle prétend être antiraciste. Et donc c'est là où effectivement il y a une nouvelle division qui s'instaure et nos antiracistes actuels en France et aux États-Unis sont en réalité des néo-racistes. Ce sont des nouveaux racistes et il faut les dénoncer comme tels. Étant donné que les gauches européennes sont en très mauvais état et qu'elles sont en recul partout, il y a tendance à importer des États-Unis les trois catégories de la race, du genre, de l'identité. Et donc, nous essayons de lire notre histoire à travers un prisme nord-américain. Et ce prisme, effectivement, est faux. Ce prisme est erroné. Mais en tout cas, à la suite de la mort de George Floyd, oui, donc en 2020, nous avons plaqué sur notre réalité toute la problématique nord-américaine. Et donc, le récit est nord-américain, mais la réalité reste européenne. Et dire aux Européens qu'ils sont coupables parce que blancs, c'est-à-dire que de Vladivostok à Gibraltar, 600 ou 700 millions d'hommes sont coupables parce qu'ils sont nés tels, c'est grotesque, ça n'a aucun sens, mais il y a en France des gens pour soutenir ce type de raisonnement. În volumul Un vinovat aproape perfect, Pascal Bruckner abordează și tematica fascismului de stânga care, în opinia eseistului francez, a fost împrumutat din America. Fenomenul white bashing, adică denigrarea omului alb, ar trebui să înceteze, crede Bruckner, altfel există riscul de a transforma societatea occidentală în țapul ispășitor al răului uman la scară mondială. Il n'y a rien que les Européens de l'Ouest aiment plus que s'auto-flageller, s'auto-accuser, s'auto-critiquer. C'est même leur sport favori. Et donc, puisque nous n'avons plus d'empire, nous essayons au moins d'être les premiers dans cette autoflagellation et de dire que oui, tout ce qui va mal sur cette terre, du réchauffement climatique à la guerre en Ukraine, en passant par la misère des peuples du tiers-monde, c'est de notre faute. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, mais effectivement, le mot racisme doit s'écrire au pluriel. Tous les peuples sont spontanément racistes vis-à-vis de leurs voisins, vis-à-vis des autres. Et c'est effectivement en Occident que l'antiracisme est né, comme c'est en Occident que l'anticolonialisme est né, comme une réaction à nos propres excès, à nos propres crimes. Mais c'est celui qui a inventé le remède qui est accusé du mal. C'est ça l'étrange perversion de ce discours. Comme nous sommes des nations démocratiques et que nous dénonçons la barbarie, c'est à nous qu'est imputée toute la barbarie du monde. Ce qui permet aux despotes du monde entier, pas simplement Poutine, mais tous les despotes qui existent, de se protéger, de se retrancher dans une sorte d'innocence implacable.